Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. Mon nom est Simon Leclerc et j'avais envie de vous amener ailleurs aujourd'hui. Je vais vous amener ailleurs, vous allez comprendre où je m'en vais dans quelques instants. Le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est les ruptures de contrat. Les ruptures de contrat. Bien sûr, il y a les contrats légaux, les contrats notariés et tout ça, mais aujourd'hui, on va parler d'un autre type de contrat. Ce sont les contrats d'âme. Les contrats d'âme qui sont en lien avec des rendez-vous. Les rendez-vous qu'on se donne d'une vie à l'autre, les rendez-vous qu'on se donne d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre et d'une époque à l'autre. Quand on accepte le chemin spirituel, si vous avez suivi mes enseignements ou si vous êtes nouveau avec mes enseignements, il y a une base qui est vraiment fondamentale dans ce que je partage. Puis pour moi, ça a été probablement l'élément le plus libérateur, mais peut-être l'un des plus confrontants. Libérateur parce que tout d'un coup, on accepte qu'on est comme tout le monde, qu'on n'est pas mieux, qu'on n'est pas pire, qu'on fait des expériences, qu'on essaye, qu'on se lève, qu'on s'écroule, qu'on perd de vue notre idéal et on retrouve notre idéal. On avance, on fait un pas de reculons. C'est en lien avec le fait d'accepter sur un chemin spirituel qu'on a tout expérimenté. Le chemin spirituel, c'est une grande voie d'évolution. Et dans la voie d'évolution, pour l'âme, c'est toute la vue d'ensemble, c'est ça l'expérience terrestre. Pour nous, on voit chacun des voyages comme une expérience individuelle, mais pour l'âme, l'expérience, c'est pas le voyage, c'est la vue d'ensemble. Et vous avez compris, j'ai souvent parlé du karma, des mémoires, tout ça, elles sont en lien avec des expériences qui n'ont pas été gérées dans une vie ou dans une autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le karma. Aujourd'hui, ce n'est pas un thème sur le karma, mais c'est sous-entendu qu'on va parler du karma, mais je voulais spécifiquement vous parler des ruptures de contrat parce que s'il y a rupture de contrat, il y a donc sous-entendu qu'il y a un contrat. D'où vient le contrat? Il vient d'une sensation de devoir quelque chose à quelqu'un. On en a souvent parlé, mais là où je veux terminer ma parenthèse, c'est si on accepte qu'on a tout été, qu'on a tout fait, qu'on a tout expérimenté, qu'on a été victime, humilié, trahi, mais on était aussi les bourreaux, on a été aussi les traîtres, on a été aussi les humiliateurs. Dans une vie passée, je l'ai raconté par le passé, j'ai découvert, moi qui pensais qu'il y avait eu des vies vertueuses, comme bien des gens, je croyais que j'avais été malmené parce qu'on ne comprenait pas qui j'étais, que maintenant on comprend mieux qui je suis. Mais je me suis rendu compte que dans des vies, j'avais beaucoup de pouvoir, puis je m'en suis pas très bien servi. Pas dans toutes mes vies, mais il suffit de quelques vies dans tout le grand voyage pour avoir des éléments complexes à gérer. Je le décris très bien dans le parcours de l'âme que je décris dans mon livre. C'est qu'à partir du moment où on a cru qu'on avait été chassé de la création, qu'on avait été envoyé sur Terre parce qu'on n'était pas des bonnes personnes ou qu'on était des âmes qui avaient quelque chose à se faire pardonner, bien là, on a imaginé que le plan terrestre devenait un lieu d'expiation de nos péchés. Et comme on n'avait pas encore de péché, bien, on s'en est inventé. Dit simplement, on s'est mis des armures, on s'est donné des épées, on s'est mis des rôles de traître, basés sur le concept de la séparation. Vous comprenez que si on se sent unis les uns les autres, on n'a pas envie de trahir l'autre parce qu'on comprend qu'on se trahit soi-même. Mais lorsqu'on est séparé, l'autre n'a plus aucune importance, comme vous vous en doutez. Et si l'autre n'a plus d'importance, c'est que je suis séparé d'abord de moi-même, de mon essence, donc de l'essence de l'autre. Ce que je lui fais n'a pas d'importance. Et un jour, je retourne dans ma lumière et là, je me réveille. Un peu comme des enfants qui font une bataille d'oreiller dans une chambre et tout d'un coup, maman arrive et elle ouvre la lumière et tout d'un coup, c'est le choc. Il y a des plumes partout dans la chambre et tout d'un coup, c'est l'âme qui réveille la conscience et qui lui fait ressentir l'union avec les autres. Et tout d'un coup, on comprend que dans cet état d'union, ce que j'ai fait à l'autre a plus d'importance. Et c'est là que les décisions se prennent. Bon. Si je termine ma parenthèse que j'ai d'ouvrir à 2 reprises, accepter qu'on a tout été, qu'on a tout fait, incluant les rôles moins intéressants, les rôles de bourreau, les rôles d'abuseur avec de la violence et tout ça,
c'est très libérateur parce que, bien sûr, l'être que nous sommes aujourd'hui, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas, dans une vie récente, avoir été un tueur en série. On s'entend bien. C'est la même chose pour vous, là. On part pas d'un tueur en série, puis d'ailleurs, le tueur en série, c'est une autre histoire parce que c'est souvent des êtres qui n'ont même pas d'âme. Là, je ne veux pas ouvrir ce sujet-là aujourd'hui, mais c'est des égrégores qui viennent faire vivre des expériences dramatiques à des humains, on s'entend, mais c'est pas une âme en évolution comme vous et moi. C'est des énergies, des amas d'énergie qui vont créer des guerres, des situations dramatiques pour faire évoluer un groupe de gens. Donc, c'est pas le but de la chronique d'aujourd'hui, mais je ne veux pas te parler d'un extrême comme ça, mais imaginons que dans une vie, on a eu du pouvoir, on a été un agent du roi, puis on est parti avec nos épées, notre armée, puis on a dominé un peuple dans une région. Bien, d'accepter qu'on a tout été, qu'on était un viking, qu'on avait un état d'esprit peut-être guerrier, qu'on a conquis des espaces, des territoires, c'est très libérateur. C'est très libérateur parce que l'évolution ne consiste plus à nous placer au-dessus de la mêlée, mais à retrouver un espace de compassion d'abord avec soi et nécessairement avec les autres. Et c'est pour ça que c'est libérateur, parce on n'arrive plus à juger par la suite, parce que si on voit des êtres corrompus, des êtres qui sont dans des malversations, des retours d'ascenseur, des choses, des jeux de coulisses, on comprend que c'est nous à une autre époque. J'ai connu ça, moi aussi. Ça ne veut pas dire qu'on les tolère, ça ne veut pas dire qu'on les cautionne, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut juste dire qu'on ne les juge plus. Et lorsqu'on ne juge pas une situation, on a un pouvoir d'intervenir. Pas le pouvoir de la domination, le pouvoir de laisser circuler une énergie à travers nous, une énergie d'intention reliée avec la source. Et cette énergie va avoir un effet de transformation sur la situation parce qu'on est en paix. Le problème, c'est que si je juge la situation et que je veux intervenir, je ne suis pas en train de laisser circuler cette énergie à travers moi, je suis en train de laisser circuler la dualité, de nourrir la dualité. Je juge et je veux que ça change. Et quand je juge une situation, je ne suis pas au point zéro. Donc, mon intention que ça change va être limitée parce que je pars d'un jugement. Donc, vous comprenez? Donc, la libération que je vous mentionne, elle est très importante à comprendre parce que si on comprend qu'on a tout été, automatiquement, ce qu'on voit à l'extérieur qui nous dérange est une invitation à retrouver la correspondance intérieure. Et à ce moment-là, on fait la paix avec l'extérieur parce qu'on fait la paix avec l'intérieur. Et là, on peut amener de la lumière dans une situation. C'est tout le concept du point zéro, retrouver la paix avec ce que je vois et ensuite, je peux intervenir. Pas nécessairement avec des actions concrètes, mais peut-être. Mais avec une intention amoureuse, mais pas un amour béat, un amour qui nous dit « Ah, gifle-moi, tendre l'autre joue » comme les gens l'avaient imaginé, mais un amour fermeté. L'amour, des fois, d'une maman avec son enfant, c'est non. Mais c'est plein d'amour, mais c'est un non rempli d'amour. Donc, la parenthèse est maintenant fermée. Et où je vais en venir aujourd'hui avec les contrats d'âme. Donc, si j'accepte que j'ai tout été, j'ai tout fait, moi, je vais vous amener dans une réalité de mes consultations par rapport à des liens qui sont très forts dans des vies. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, écoute, je suis plus capable de voir ma sœur, j'ai arrêté de la voir, insupportable, on n'arrive pas, j'ai rompu avec une personne, j'ai terminé une relation, j'ai quitté un travail en claquant la porte. Je ne veux plus rien savoir de ça. » Là où j'en venais, ce sont ces contrats-là. La rupture des contrats, c'est ceux-là. Bien sûr, c'est OK d'arrêter une situation toxique. C'est OK de terminer un dossier qui nous alourdit. C'est pas là le point. Le contrat, c'est celui de l'âme qui dit « Je dois retrouver cette personne-là parce que j'ai une dette envers cette personne-là. Je lui dois quelque chose. » Et les êtres qui sont pris avec les thèmes des sauveurs sont souvent pris avec des contrats comme ça. J'ai une dette envers cette personne-là. Je dois la sauver. Je lui dois la vie. Je lui dois la dignité. Je lui dois l'amour. Pourquoi? Parce que peut-être que dans une vie passée,
Je suis parti avec son amoureux, je me suis sauvé sur une île grecque et j'ai participé à faire éclater la famille. Bien sûr, je me dirais le mari aussi ou la femme est consentante, mais je fais partie de l'équation. Donc, ces contrats-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, peu importe ce que je fais dans ma vie, peu importe ce que j'expérimente, tout fait partie du plan divin. Et puisque je suis séparé de l'autre, ça n'a aucune importance ce que l'autre vit, c'est son histoire. Le problème, c'est que quand je retrouve de la compassion pour moi et pour l'autre, soit sur Terre ou dans les autres plans, c'est là que se réveille en moi l'envie d'une réparation, l'envie de corriger une situation qui a été complexe. C'est basé sur la culpabilité, mais si la culpabilité n'est pas gérée sur Terre, elle sera gérée dans l'autre plan. Mais pas de la manière de je m'excuse, je fais amende honorable, je te demande pardon, mais de la manière de puisque je n'ai pas géré ma culpabilité sur Terre, j'ai donc une dette, un contrat, le contrat d'âme. J'ai un contrat. Il n'y a personne dans l'univers qui dit pour ta punition, tu vas retourner, retrouver cette personne-là et tu vas être son conjoint, sa conjointe et tu vas le sauver. Ça n'existe pas dans l'univers. Il n'y a pas cette énergie-là de Dieu qui nous prend des notes et qui nous renvoie sur Terre pour nous punir. On le fait nous-mêmes. On le fait nous-mêmes à partir d'une envie évolutive d'union, d'une envie de nous unir les uns les autres. Et dans cette sensation de notre essence, ce que l'autre est, on l'est nous aussi. Ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi. Donc, de cet étage, imaginons que c'est des étages, de cet étage, on est connecté à l'autre et on a envie de bienveillance. C'est sur Terre qu'on a perdu la connexion. Donc, si notre essence est connectée à l'autre, mais que sur Terre, on lui a fait du mal, et qu'on n'a jamais corrigé, et qu'on a quitté la Terre avec de la culpabilité, à ce moment-là, il y aura un contrat d'âme. Ça peut prendre plusieurs vies avant que le contrat d'âme, parce qu'il peut y avoir une perpétuation du thème jusqu'au moment où il y a un réveil. Et quand le réveil arrive, c'est maman qui ouvre la lumière dans la bataille d'Orier, et à ce moment-là, on se réveille, on dit « Oh, qu'est-ce qu'on a fait là? » Mais la lumière qui arrive, elle est nécessaire pour qu'on réalise qu'on a fait un dégât et qu'on a à ramasser, à faire le ménage. Quand la lumière revient, on réalise qu'on a blessé des gens. Toutes les âmes ont envie de corriger, de réparer, d'apprendre la leçon de ce que j'ai fait vivre à l'autre pour mieux retrouver de la compassion parce que je suis uni à cet autre-là. Si je suis uni à celui que j'ai blessé, il y a une partie de moi qui va dire, si je veux apprendre la compassion, puis peut-être le respect de la vie, je vais aller vivre l'expérience d'être rejeté moi aussi ou d'être blessé. Et là, on va corriger. J'ai des fois des gens qui viennent me voir en consultation et qui me disent, « Ah, à l'école, je voulais sauver tous les malmenés. » Les gens qui sont blessés à la polyvalente, à l'adolescence. J'étais la première ou le premier à vouloir les protéger. Voyez-vous, tout d'un coup, je me souviens qu'il faut que je protège les démunis. Ça en est des contrats d'âme. Si vous voulez regarder votre dynamique avec les contrats, les premières années de notre vie jusqu'à l'adolescence, les pulsions sont très explicatives des contrats qu'on a. À l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, on n'a pas l'état d'esprit qu'on a comme adulte, mais on est motivé par beaucoup de pulsions de l'âme, même si on ne s'en souvient pas. Les sauveurs, les bourreaux, les gens qui prennent plaisir à voir des gens un peu malmenés, des gens qui les prennent en pitié. Toutes ces dynamiques-là, elles sont révélatrices. Moi, je me souviens très bien qu'à l'adolescence, j'avais jamais peur de me faire prendre. J'ai pas triché, j'ai pas une carrière de tricheur à l'école, mais il y avait un cours où en anglais, j'étais convaincu que je pouvais pas apprendre l'anglais. C'est drôle parce qu'aujourd'hui je le parle, mais à l'époque je parlais pas anglais, puis j'avais décidé que dans le cours d'anglais j'allais tricher. Puis ce qui m'avait fasciné, c'est que le professeur avait fait une menace. Il avait dit là, s'il y a quelqu'un qui triche dans mon cours, là, il va être annulé, on va vous vérifier. Puis il avait tellement fait une menace qu'il était convaincu que tout le monde allait être terrorisé. Et moi, je me souviens très bien de l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était de me dire, ah, ben comme il a fait une menace à tout le monde,
il va perdre sa vigilance, donc je peux tricher. Et moi, j'avais entendu les menaces comme un appel à tricher, parce que je me disais, il va pas me vérifier parce qu'il est tellement convaincu qu'il nous a fait peur, qu'il va perdre sa garde, sa vigilance, donc pour moi, je peux tricher sans problème. Et je m'étais écrit un petit papier, puis mais ça me prenait autant de temps finalement d'écrire mes petits papiers que d'étudier, mais en tout cas, c'était ma version à moi de mon viking. J'étais pas un viking qui a conquis, mais j'ai appris à travers le viking que j'avais pas peur. Du moins à cette époque-là. J'avais pas peur d'enfreindre les règles. Donc, pour moi, c'est des vestiges du viking qui sont apparus. Donc, on retrouve ces vestiges-là beaucoup à l'enfance, l'adolescence. Oui, il y a les enjeux karmiques, les familles dysfonctionnelles, mais il y a aussi des dynamiques qui sont motivées par d'autres vies. Après ça, jeune adulte, on commence à être beaucoup plus conciliant, on a envie d'être aimé, mais de façon plus importante. On a envie les adolescents aussi ont envie d'être aimés, mais il y a de la rébellion encore. Tandis qu'on sort de l'adolescence, on commence à être plus un adulte qui a envie d'union et qui a envie de relations légères. Donc, si on se souvient qu'on a tout été et qu'on a des contrats en lien avec ce qu'on a fait, et qu'on revient et qu'on retrouve des gens qu'on a blessé ou qu'on a malmené dans notre vie, voilà que notre envie du contrat va dire « Ah, je dois sauver cette personne-là ». J'ai vu souvent des mariages arrangés ou des gens, comme je le disais, qui ont brisé des couples ou qui ont forcé des gens à se marier avec une autre personne qu'ils n'aimaient pas. Et tout cela, lorsque je retrouve ma lumière, va créer une envie de réparation. C'est ça un contrat, c'est une envie de réparation. Et là, je reviens. Bien sûr, je reviens convaincu qu'il n'y a rien... convaincu, je ne suis pas convaincu, mais je ne me souviens pas du pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que tout en moi veut aller vers cette personne-là. Ça, déjà, c'est un signe que c'est l'âme qui nous appelle. Vous savez maintenant que ce n'est pas parce que l'âme nous appelle dans une situation que ça veut dire que ça va être une situation légère. Ça peut être une situation complexe, mais malgré tout, elle fait partie du plan de vie. Il y a un plan de retrouvailles. Je retrouve cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, tout en moi veut aller vers elle. Voilà le contrat qui s'active. Ça peut être un contrat merveilleux, mais des fois, vous le savez, ça peut être un contrat complexe. Des partenaires d'affaires, des relations amoureuses. Et voilà que le contrat a lieu jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une accumulation d'impasses, de blocages. J'en peux plus, c'est terminé, je romps la relation. J'en peux plus de me faire descendre, de vivre cette situation-là, peu importe laquelle. Et là, je me retrouve en rompre la relation sans avoir compris le sens de la relation. Et c'est là la rupture du contrat. Si je n'ai pas compris la partie de moi qui accepte, par exemple, le dénigrement, où j'ai vu souvent des enfants avec leur maman, elles veulent sauver la mère, la maman est en difficulté, le mari, quand elles sont jeunes, le mari est parti, puis là, la maman est en détresse, et là, tout d'un coup, tout en moi, et là, maman, comment ça va? Et là, tout d'un coup, la maman, elle est le centre de ma vie, tout d'un coup, je dois tout faire pour elle, et vous savez que ça peut ouvrir la porte à des manipulations, on en voit aussi dans les familles. Et c'est pas nécessairement que ce sont des mauvaises personnes, c'est juste qu'il y a des dynamiques qui maintiennent la manipulation en place. Donc, si la manipulation est en place et que je me retrouve dans une relation où j'accepte à quelque part que l'autre personne me manipule, me rabaisse, me contrôle et tout ça, et qu'un jour je dis « ça suffit, c'est terminé, je m'en vais, je romps la relation, c'est terminé, je n'en veux plus », et que je n'ai pas compris la partie de moi qui était d'accord à vivre la situation. En d'autres termes, je n'ai pas pris le temps d'aller vraiment ressentir cette partie de moi qui tolère parce que. Je suis d'accord. Je n'ai pas besoin de connaître la vie passée, j'ai besoin d'accepter que je ne suis pas victime de cette personne-là. Beaucoup de gens cherchent à comprendre c'est quoi les pervers narcissiques, puis lire des livres là-dessus. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais à la base, le cœur du problème, c'est pas de savoir comment diagnostiquer l'autre personne. Ça, c'est un détail dans l'équation. Bien sûr, on peut savoir, c'est un pervers narcissique à cause de ces 12 critères-là, ça correspond, mais so what? Et puis après, ça change quoi de savoir que j'ai attiré un pervers narcissique?
L'important, c'est pas de savoir si j'attire un pervers narcissique, c'est de savoir quelle est la partie de moi qui est d'accord à me faire rabaisser et humilier par cette personne-là. C'est ça qui va libérer. C'est pas de mettre le bon diagnostic sur le conjoint, la conjointe. C'est de voir où le partenaire d'affaires, ou la maman, ou la sœur, ou peu importe. C'est de voir quelle est la partie de moi qui résonne avec ce traitement-là que je vis. Et lorsque j'ai compris cette partie-là, et souvenez-vous de la loi du miroir, qu'est-ce qui m'est reflété dans la situation? Et comme je vous l'ai dit en début d'entretien, si j'accepte que j'ai tout été, j'ai tout fait, bien, j'ai donc aussi été un pervers narcissique si je le vois chez l'autre. Donc, c'est pour ça que le diagnostic, il ne sert pas à grand-chose d'autre qu'à bien identifier ce que je vois à l'extérieur pour mieux le comprendre à l'intérieur. Et lorsque je fais vraiment la paix à l'intérieur avec la partie extérieure qui a cru que j'avais une dette, c'est vraiment une croyance. J'ai cru que je méritais d'être traité ainsi. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé le tortionnaire à l'extérieur et que là, je fais la paix avec le tortionnaire à l'extérieur. Je vais donc aussi libérer la punition que je crois mériter. Entendez bien cette phrase. La punition que je crois mériter. Je l'ai dit en début d'entretien, ce n'est pas Dieu sur sa chaise qui nous punit, c'est nous. Donc la punition que je crois mériter, lorsque je la libère, là, je retrouve le point zéro. Et là, je peux vraiment créer une sortie de crise, un scénario libérateur qui va peut-être impliquer de me séparer de la personne, mais ça ne sera pas fait avec de la colère, une perte de pouvoir et les probabilités de le reproduire ailleurs, mais vraiment avec une reprise de pouvoir. Et c'est là que ça devient intéressant. On retrouve notre pouvoir dans le scénario. Le contrat est terminé. Donc, la rupture du contrat n'est pas à sens unique. On a pris les leçons dans le contrat. Et là, on peut terminer ce contrat-là. Et là, on peut vraiment passer à autre chose. Là, on a terminé la leçon. On retrouve le point zéro, la page blanche. Et sur la page blanche, on peut créer une autre réalité dans laquelle des relations plus saines et plus justes sont au rendez-vous. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous aura plu. Si vous avez envie de venir me voir en individuel, vous connaissez les procédures. Ça me fait toujours plaisir de vous accueillir à travers mes soins, mon intuition, cet outil-là qu'on appelle l'antenne de l'échelle qui me permet de pousser plus loin la connexion avec l'âme-esprit, qui me donne des niveaux de détail qui ne sont pas nécessaires, hein, je le dis. C'est pas nécessaire d'avoir les niveaux de détail, mais avec l'antenne, en peu de temps, on arrive à remonter à vraiment des histoires très pointues. Des gens qui viennent me voir qui sont complètement déstabilisés et ils ont oublié qu'il y a quelques mois, ils ont vécu une situation avec un frère, une sœur, une cousine, une voisine, qui a réveillé quelque chose d'impressionnant en eux et ils l'ont juste oublié. Ils ont écouté la télé, ils ont pris du chocolat, un verre de vin, puis ils ont passé à autre chose, mais l'âme a réveillé l'histoire. Donc l'âme réveillait l'histoire et la personnalité regarde ailleurs. À ce moment-là, ça va créer quelque chose en nous qui va nous décentrer. Et on ne s'en rend pas compte et par la suite, on avance, on est décentré dans plein d'éléments de notre vie, puis on ne comprend pas parce qu'on n'a pas compris à quel endroit le bateau a changé de direction. Donc, c'est là que ça devient intéressant de travailler avec l'antenne de l'échelle, l'intuition, comme ça, pour remonter très, très rapidement à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an avec un membre de la famille, une fille, une femme, un homme, peu importe, ou avec tel contexte? Ça, c'est mon intuition combinée avec l'antenne qui va donner ce niveau de détail-là. Et tout d'un coup, la personne va retrouver ah, c'est la fois, il est arrivé telle chose, et là, on tire. C'est un peu comme une bobine de fil. On tire sur le fil pour avoir l'histoire. Et c'est pour ça qu'en très peu de temps, on arrive à remonter à la source. Puis là, j'ai développé une approche pour changer l'énergie, pour remettre du mouvement dans ce qui avait été bloqué. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous voulez venir aussi à mes ateliers, là, on pousse les concepts beaucoup plus loin. En une journée, vous allez voir, il y a beaucoup d'énergie qui circule dans ces ateliers-là. J'en ai créé 2. Il y en a un que, d'ailleurs, je vais mettre sur mon site une nouveau vidéo pour le présenter. C'est un atelier qui est vraiment la base, mais la base élaborée
inspiré de ce qui est du contenu du livre, mais vraiment la base de mes enseignements. C'est quoi le karma, le karma, les mémoires, le principe de la réincarnation, pourquoi on revient sur Terre, qu'est-ce qui termine ce cycle-là et qui nous ramène au point zéro. Donc, comprendre la dualité pour retrouver son pouvoir. Ça, c'est l'atelier, je dirais, de base. Quand j'ai écrit le livre, dans le fond, c'était cet atelier-là, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être moins envie de lire le livre ou pour plein de raisons, qui l'ont lu un peu rapidement et qui auraient envie de venir approfondir cet enseignement-là. Et l'autre atelier que je donne, qui est Redevenir souverain, qui est vraiment pour moi l'ouverture du monde spirituel lorsqu'on a trouvé la paix, le point zéro, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste à développer une relation avec notre essence pour mieux créer avec beaucoup plus d'intensité sa vie. Et c'est ce que je partage avec les gens. Je veux leur faire ressentir leur essence, en connexion avec la source pour mieux créer sa réalité. Ça se passe dans une journée et vous allez voir, l'énergie est très intense. Très intense. C'est pas mon énergie, c'est l'énergie de la source qui nous accompagne, mais il y a quelque chose qui se passe. On peut presque découper au couteau l'énergie tellement c'est intense. Les deux ateliers sont complémentaires, mais ils sont pas, vous n'avez pas à faire un ou l'autre. Vous pouvez les faire, pardon, vous n'avez pas à les faire un pour aller vers l'autre. Vous pouvez les faire séparément, mais les deux ateliers sont complémentaires. Alors voilà. Alors je vous souhaite une très belle journée. Je suis heureux d'être venu vous partager cette capsule aujourd'hui. Et vous trouverez tous les détails à la suite de cette capsule. Je vais mettre les liens et tout ça. Alors je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir.